monde, bienvenue à la conférence de presse de la Cité de l'innovation circulaire et durable. Je me présente, mon nom c'est Annie Héroux, je suis responsable du Hub Synergie 360 pour la Cité. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion de découvrir une nouvelle ère pour l'innovation circulaire et le développement durable. Nous allons vous présenter le nouveau président du conseil d'administration de la Cité, le directeur général de notre organisation et nos grandes orientations stratégiques. Sans plus tarder, permettez-moi d'inviter M. Antoine Tardif à venir vous expliquer pourquoi la Cité de l'innovation circulaire et durable est un projet fort pour notre région. Il aura également le plaisir de vous présenter notre nouveau président du conseil d'administration que vous découvrirez dans quelques instants. Bon matin tout le monde. Salutations à mes collègues élus qui ont fait la route pour se joindre à nous ce matin, nos députés aussi qui sont présents, les partenaires, collaborateurs et bien sûr l'équipe de la Cité de l'innovation circulaire. C'est vraiment le fun de se retrouver tout le monde ensemble autour d'un dossier qu'on le sait nous touche directement et surtout nous interpelle beaucoup dans la région, soit le développement durable. On a de quoi être fiers aussi d'être des leaders du développement durable, puis ça date pas d'hier, ça fait maintenant plus de 40 ans qu'on innove de différentes façons à ce titre. En 2023, Victoriaville s'est dotée d'un conseiller scientifique en chef, devenant la première ville au Québec à le faire, et à mettre en place aussi un bureau du développement durable pour accompagner l'ensemble des directions de services dans leur prise de décision pour s'assurer que l'environnement, le développement durable est toujours pris en considération dans tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui, alors que nous souhaitons que la Cité de l'innovation circulaire et durable joue un rôle important auprès de nos entreprises en les accompagnant dans des façons de faire plus circulaires, plus durables, alors que nous portons un important projet de centre d'innovation mutualisé en économie circulaire avec le Cégep de Victoriaville et de nombreux partenaires dans notre région pour qu'on en fasse un lieu de recherche, de développement et de commercialisation de nouvelles technologies vertes et circulaires, au moment où on doit plus que jamais faire preuve d'innovation et d'audace pour affronter les enjeux environnementaux auxquels on fait face. Je suis excessivement fier de vous présenter ceux et celles qui ont accepté de mettre l'épaule à la roue, de porter la vision ambitieuse de Victoriaville et sa région et de contribuer bénévolement à ce que notre région continue d'être une leader du développement durable et de l'économie circulaire, en commençant par notre nouveau président, un homme qui n'a pas besoin de présentation, une personne qui réussit dans tout ce qu'il entreprend, un gestionnaire chevronné, un homme engagé dans notre communauté, qui a à cœur le développement durable et qui, puisqu'il était mon ancien voisin, a dit qu'il ne pouvait pas refuser mon invitation de devenir président. Mesdames et messieurs, le nouveau président de la Cité de l'innovation circulaire et durable, Denis Desrochers. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je me sens honoré de cette belle présentation. Je ne savais pas que j'avais fait tant d'affaires que ça. Essentiellement, permettez-moi de vous dire, c'est avec fierté et honneur et beaucoup d'humilité que j'accepte le mandat du conseil d'administration de diriger la Cité d'innovation. Quelqu'un de bien célèbre a déjà dit « Un rêve, ça reste un rêve si on n'a pas de but ». Bien, essentiellement, la Cité d'innovation va devenir un outil essentiel à la concrétisation d'un rêve de toute une région, de toute une communauté, en innovant, mais aussi en lançant une façon de faire des affaires tout à fait différente. Nous avons l'ambition à la Cité que ce soit un moyen de réaliser un modèle d'affaires d'avenir. Ce modèle, on en est très conscient, qui doit considérer une réalité sociale, mais aussi être sensible aux enjeux de la planète et à notre environnement, mais aussi de créer un modèle économique prospère et viable pour nos générations actuelles et toutes nos générations futures. Et c'est avec un grand plaisir et
un honneur que j'ai de la difficulté à cacher. Je vais vous présenter M. Israël Poulain, le nouveau directeur général de la Cité de l'innovation et du développement durable. Bonjour tout le monde, bon matin. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Super. Moi, j'arrive de 4 ans à l'île du Prince-Édouard. Je suis né à Drummondville. Je suis parti là-bas en 2020, pendant la COVID. Quand on réussit à avoir 3 personnes à un événement à l'île du Prince-Édouard, c'est un gros succès. Fait que ça fait 2 jours que je suis pas mal nerveux là, de me dire « Aïe, je vais être capable en avant de tout le monde de même? » Fait qu'à matin, j'étais encore concentré sur mon discours puis j'ai failli me couper en me rasant. J'espère que vous n'arriverez pas à la conclusion que j'aurais dû me concentrer sur mon rasage puis couper mon discours à la fin de l'année. C'est avec une grande fierté puis beaucoup d'enthousiasme que je me tiens devant vous aujourd'hui pour cet événement important concernant la Cité de l'innovation circulaire et durable. C'est une organisation, en fait, qui représente une vision ambitieuse pour notre avenir collectif, puis on entend maintenant une nouvelle étape de son développement. Fait que c'est vraiment important là, pour nous aujourd'hui. Je suis honoré d'avoir été nommé à la direction générale de la Cité de l'innovation, puis d'avoir la chance de collaborer aussi avec tous nos partenaires du conseil d'administration, un conseil d'administration qui est exceptionnel, qui est vraiment composé de leaders engagés et passionnés qui partagent les mêmes ambitions puis qui veulent transformer notre territoire et accélérer la transition vers une économie circulaire et durable. La Cité, qui est propulsée par Desjardins puis soutenue par la ville de Victoriaville et sa région, incarne une mission claire, mutualiser nos forces pour innover, valoriser et bâtir ensemble un avenir où le développement économique et respect de l'environnement vont de pair. Pour moi, une chose qui est vraiment importante pour nos entreprises présentement, c'est d'être capable d'unir, de joindre, de centraliser nos ressources pour être capable de construire une vision claire et cohérente qui va leur servir de fondation. En fait, beaucoup d'entreprises, quand ils veulent embarquer dans l'économie circulaire et le développement durable, doivent cogner à toutes sortes de portes, faire des recherches. C'est très, il y a plein de ressources, mais c'est très dispersé. Donc, y a-t-il un moyen d'unir ça puis de rassembler ça à un endroit? C'est un peu ce qui a guidé notre réflexion avec la Cité de l'innovation. L'autre chose, c'est l'importance de réduire les risques de la recherche et développement et jusqu'à la commercialisation pour permettre aux entreprises de pouvoir innover puis de pouvoir prendre ce risque-là puis de ne pas sentir qu'ils sont seuls pour le faire. Donc, la Cité de l'innovation collabore présentement activement avec Connect Bois Innovem dans une démarche d'économie circulaire qui vise à explorer des pistes de valorisation pour réaliser une étude de faisabilité, pour implanter une filière régionale de valorisation des résidus de plaquage via Prise, qui est un organisme de réinsertion professionnelle spécialisé dans la transformation du bois. À travers ça, on accompagne des entreprises qui font partie d'une cohorte. On fait aussi un travail avec le soutien financier de la MRC d'Arthabasca pour développer un projet qui vise à valoriser 1000 tonnes de plastique agricole qui sont générées annuellement dans notre région. Ce sont juste quelques-unes des initiatives sur lesquelles on travaille, puis vous allez, comme j'ai mentionné, entendre parler de plusieurs autres initiatives. Pour le 3e pilier, on parle d'un marché, le marché 360. Et pour le marché 360, tout commence par une simple question, c'est celle de si les déchets n'existaient pas. Pourtant, selon un rapport de l'ONU publié en février 2023, le volume mondial des déchets est estimé à 2,3 milliards de tonnes en 2023 et pourrait atteindre 3,8 milliards de tonnes d'ici 2050. Et ça n'inclut pas les déchets de la construction puis industrielle. Ces déchets, souvent mal gérés dans de nombreuses régions, posent des défis majeurs. Pollution des sols, émissions de méthane, impact économique et sanitaire massif. Au Canada, chaque habitant produit en moyenne environ 720 kg de déchets par an. Et le Québec ne fait pas exception à ça. Pourtant, comme le disait Normand Maurice, il n'y a pas de déchets dans les poubelles, juste de la valeur du fond au couvercle. Alors, c'est dans cet esprit-là que le marché 360 a été créé avec pour mission de développer et d'étendre le marché de valorisation circulaire des ressources. Les défis à relever pour ça sont nombreux. Mais par contre, de nombreuses entreprises souhaitent valoriser leurs résidus, mais font face aux obstacles majeurs suivants. Trouver des preneurs au bon moment et résoudre les enjeux de logistique et de rentabilité. À l'instar des débuts du fax, par exemple, quand on pense, pour ceux qui ont connu le fax, un des problèmes qu'ils ont rencontrés pour être capable de vendre puis de développer le fax, c'était le fait qu'il n'y avait pas de réseau en place. Si tu achètes un fax puis personne n'en a un, c'est pas très motivant. Fait qu'il y avait ce problème-là au départ, puis avec l'économie circulaire, on fait face à un problème à peu près similaire.
C'est-à-dire qu'il y a le terrain à préparer, il y a un environnement à développer avant pour que les gens qui innovent soient capables de trouver preneurs pour leur innovation. Les gens qui ont des matières à valoriser puissent trouver preneurs aussi pour ces matières-là à valoriser. Donc, le marché, en bref, ça va être une équipe qui va se déployer sur le terrain pour aller à votre rencontre, aller voir les entreprises, voir c'est quoi les matières résiduelles que vous avez, mais pour aussi aller trouver des preneurs puis connecter ce réseau-là. Ce travail-là va nous permettre de préparer le terrain. Puis d'autres travail va être fait aussi pour aider à créer un environnement propice à l'émergence des innovations dont on a besoin. À travers les 3 piliers stratégiques de la Cité, on va poser les bases d'une transformation durable pour nos entreprises et notre économie. Avec le Hub Synergie 360, on va rassembler nos forces, nos ressources pour créer une vision commune et claire pour guider les actions de demain. Avec le FAB 360, nous allons réduire les risques liés à l'innovation, à la recherche et développement et à la commercialisation en offrant un soutien concret pour transformer des idées prometteuses en solutions viables. Avec le marché 360, nous allons créer un environnement favorable où les innovations peuvent s'épanouir, connectant les résidus aux opportunités et bâtissant des réseaux dynamiques de valorisation circulaire. À l'intérieur la Cité de l'innovation, comme vous l'aurez compris, ce n'est pas une infrastructure, mais c'est un mouvement. Puis à l'intérieur de ce mouvement, il y a une synergie puissante qui va émerger. Des entreprises de tous les secteurs qui vont collaborer pour transformer des résidus industriels en ressources précieuses et repenser la conception durable. Des startups audacieuses et des pionniers visionnaires qui vont trouver du soutien nécessaire pour leur technologie, le financement et les ressources humaines, et pour transformer leurs idées en réalité commerciale viable. Mais la véritable force de la Cité, c'est sa capacité à rassembler. Ici, chaque projet commence par une question simple mais essentielle. Comment pouvons-nous faire mieux ensemble? Merci.